Je vous ai déjà présenté des dizaines de claviers en vidéo, mais j'avais jamais pris le temps de vous faire un peu un guide qui vous explique comment choisir votre clavier gamer, et c'est ce qu'on va revoir ensemble aujourd'hui. Alors pour vous présenter un peu les différents points à prendre en compte, c'est Corsair qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo, et comme vous le voyez, on va s'appuyer un peu sur une gamme très complète pour découvrir ensemble les caractéristiques importantes avant de faire votre choix. Alors évidemment, les différents critères qu'on va voir ensemble, ils pourront s'appliquer à n'importe quel clavier, mais s'il y a des modèles de chez Corsair que je vous présente aujourd'hui et qui vous intéressent, je vous rajoute évidemment les liens en description de la vidéo. Allez, le premier point à prendre en compte quand on cherche un clavier gamer, ça va tout simplement être son format et sa taille. Alors s'il y a encore quelques années, on avait surtout des claviers dits full size, c'est-à-dire des claviers avec toutes les touches habituelles. Aujourd'hui, on a de plus en plus de joueurs qui vont s'orienter vers des modèles un peu plus compacts. Ça peut apporter plusieurs avantages, notamment par exemple pour gagner de l'espace au niveau des déplacements de la souris. Également en termes d'ergonomie, c'est souvent plus confortable d'être sur un clavier un peu plus compact. Et enfin bien sûr, si vous avez un peu l'habitude de vous déplacer avec votre matos, forcément c'est un peu plus facile à transporter. Après c'est évidemment à voir en fonction des préférences et des besoins de chacun, et on va retrouver une bonne dizaine de formats différents, mais généralement sur le secteur du gaming, on aura globalement trois principales catégories. Alors la première catégorie, ça va être les claviers qu'on va dire full size, comme par exemple le Corsair K55, le Corsair K110 RGB Pro ou encore le Corsair K100 RGB. Alors ça va être les claviers les plus imposants, ici on va garder un accès direct à toutes les touches, et notamment les flèches directionnelles, le pavé numérique ou encore les touches F1 à F12. Alors de mon côté, c'est des claviers que j'ai principalement recommandés pour des utilisateurs qui vont un peu alterner entre gaming et bureautique, car selon un peu les tâches qu'on va faire, pas forcément avoir accès au pavé numérique, ça peut des fois être un peu compliqué. Le deuxième format qu'on retrouve très souvent sur les claviers gamers, c'est le format TKL. Alors TKL en anglais ça veut dire 10 keyless, soit 10 touches en moins. En gros ici on est sur des claviers au gabarit qu'on va dire moyen, qui vont tout simplement retirer le pavé numérique, mais garder un accès direct aux flèches directionnelles et aux blocs de touches qu'on retrouve habituellement au-dessus. On va aussi conserver un accès direct aux touches F1 à F12, et en règle générale je trouve que c'est plutôt un bon compromis pour les joueurs. Ici par exemple chez Corsair, on aura le modèle K110 RGB TKL ou encore le K63 Wireless qui vont proposer un peu ce type de disposition. C'est d'ailleurs des modèles que je vous ai présentés sur la chaîne, donc n'hésitez pas un peu à checker les liens en description si vous voulez en savoir plus. Enfin, le troisième format qu'on retrouve de plus en plus souvent ces derniers mois, c'est le format dit à 60%. Alors ici on est sur des modèles encore plus compacts, puisqu'en plus du pavé numérique, on a aussi les flèches directionnelles et les touches F1 à F12 qui disparaissent. Alors chez Corsair, vous avez par exemple le récent K65 RGB Mini qui propose ce type de configuration, et je vous l'avais aussi présenté en vidéo il n'y a pas si longtemps. Alors n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément un accès direct à toutes les touches du clavier qu'on ne pourra pas bien sûr les utiliser. Ici si on regarde bien la plupart des touches, on va retrouver une seconde légende sur l'avant qui va en fait correspondre à une seconde action qu'on va pouvoir activer en combinaison avec la touche FN. Alors oui, au début évidemment, ça peut demander un petit temps d'adaptation, mais finalement ça se fait quand même assez rapidement. Et généralement dans une utilisation qui est principalement orientée gaming, c'est pas forcément des touches qu'on va utiliser tous les jours, donc ça c'est pas du tout gênant. Un autre point concernant ces claviers compacts, c'est qu'ils peuvent être aussi déclinés dans des configurations légèrement différentes. On peut par exemple retrouver des modèles qui peuvent être dits à 65% et qui vont avoir une petite colonne supplémentaire afin par exemple de garder un accès direct aux flèches directionnelles. On peut aussi retrouver des modèles à 70% qui eux conservent par exemple la barre F1 à F12, mais sur des configurations en AZERTY, c'est quelque chose d'encore assez rare. Alors le second critère pour choisir son clavier gamer, ça va évidemment être le type de touche et les interrupteurs, ou les switches en anglais. Alors ici on va retrouver deux grandes familles de claviers, avec d'un côté les claviers à membrane qui vont plutôt se positionner en entrée de gamme, et de l'autre bien sûr les claviers mécaniques qui sont en règle générale un peu plus chers, mais aussi généralement plus appréciés par les joueurs. Alors sur un clavier à membrane, pour faire simple, l'activation des touches elle va s'effectuer quand on va avoir un petit dôme en caoutchouc qui va venir appuyer sur une membrane placée sous les touches. Dans cette conception, elle va avoir l'avantage d'offrir une frappe assez silencieuse et surtout à un coût de production qui est assez bas, mais par contre en termes de réactivité ou de durabilité, c'est pas forcément l'idéal, notamment par rapport à des claviers mécaniques. Aussi au niveau du ressenti, sur un clavier à membrane, on a une sensation de frappe qui est un peu molle, et pour beaucoup de joueurs c'est un peu difficile de repasser sur ces modèles après avoir testé par exemple des claviers mécaniques. Après pour autant, il y a plein de joueurs qui sont parfaitement satisfaits par des modèles à membrane, et comme c'est moins cher à fabriquer, souvent ils vont avoir l'avantage de s'accompagner de plus de fonctionnalités, comme par exemple ici avec le Corsair K55 qui va avoir pas mal de petites touches supplémentaires, ou encore le Corsair K57 Wireless
qui lui a une connexion en sans fil, et ça c'est quelque chose de plutôt rare pour un modèle proposé à moins de 100 €. Alors sur un clavier mécanique, le principe est un peu différent puisque comme son nom l'indique, on va avoir des interrupteurs spécifiques pour activer les touches. Alors ici l'activation, elle va se réaliser via un contact mécanique qui va permettre d'obtenir une frappe bien plus précise, réactive et durable. Alors un des points les plus importants à noter sur les claviers mécaniques, c'est qu'il existe plusieurs types d'interrupteurs qui vont tous proposer une frappe et un ressenti différents. Vraiment aujourd'hui sur le marché, on peut trouver des dizaines et des dizaines d'interrupteurs différents qui vont se différencier sur plusieurs critères, comme par exemple la force nécessaire à leur activation, la distance totale de leur course, ou encore la distance à partir de laquelle la frappe va être enregistrée. Alors en plus de ces trois critères, on va séparer les switches mécaniques en trois grandes familles. La première, ça va être les switches linéaires, qui comme leur nom l'indique, vont avoir une course linéaire sur toute leur descente. C'est par exemple le cas des Cherry MX Red qu'on retrouve sur pas mal de claviers, notamment ici sur le Corsair K70 RGB par exemple. On aura ensuite les switches dits tactiles, qui vont se démarquer des switches linéaires par une légère résistance au moment de l'activation, et enfin les switches dits clicky, qui vont avoir une résistance encore plus prononcée que les modèles tactiles, mais avec en plus une activation qui va émettre un clic bien distinct. Alors ça en règle générale, on adore ou on déteste, car vraiment ça peut être très bruyant, et c'est pas forcément des switches que je vais recommander si vous avez par exemple l'habitude de jouer un peu avec du monde autour de vous. Tenez d'ailleurs pour vous montrer un peu la différence, j'ai ici un petit testeur qui présente un peu différents types d'interrupteurs chez RMX, ça devrait vous donner un peu une meilleure idée du rendu. Après le choix des différents types d'interrupteurs, il va surtout se faire en fonction des préférences de chacun. Ici, ça va vraiment dépendre de chaque joueur. Mais la bonne nouvelle, c'est que souvent, un même clavier mécanique va être proposé avec plusieurs variantes de switch, et donc vous n'allez pas forcément être bloqué de ce côté-là. Un autre point aussi important à noter concernant les claviers mécaniques, c'est que certains modèles peuvent disposer d'un circuit imprimé, ou vous verrez plutôt PCB en anglais, où les interrupteurs ne sont pas directement soudés. En gros, ça veut dire qu'il devient possible de facilement les retirer avec une petite pince, pour éventuellement les remplacer par d'autres types de switch, ou encore par exemple pour les lubrifier afin d'avoir une qualité de frappe encore meilleure. Ça peut également être intéressant si par exemple on a un switch qui est cassé et qui ne fonctionne plus, on va pouvoir le retirer et le remplacer par un autre switch, et donc on n'aura pas forcément besoin de changer tout le clavier. Ça peut être une différence de taille par rapport à un clavier à membrane, où généralement si on a une touche qui est cassée, le clavier est bon pour la poubelle. Alors ça c'est quelque chose d'encore assez rare sur les claviers grand public, et notamment sur les modèles AZERTY, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus sur le secteur, et c'est par exemple le cas du Corsair K100 dans sa version OPX, même si ici c'est un petit peu particulier puisqu'on est sur des switches optiques et qu'on pourra donc uniquement les remplacer par d'autres switches optiques. Alors juste au passage je précise, les switches optiques, dans l'idée ça fonctionne un peu comme des switches mécaniques, sauf qu'au lieu d'avoir directement un contact mécanique pour l'activation des touches, ici on va avoir une activation qui va se réaliser lorsque la touche elle va traverser un petit laser, donc ça permet d'avoir une meilleure durabilité, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à consulter ma vidéo complète sur le Corsair K100, je vous l'avais testé un peu en détail. Enfin, dernière petite partie concernant les switches mécaniques, ça va être les modèles low profile. Alors comme leur nom l'indique, ils vont avoir une hauteur un peu réduite. Chez Corsair par exemple, on a le modèle Corsair K70 MK2 qui est disponible dans cette version, ou encore le Corsair K60 RGB Pro, qui lui va embarquer des switches Cherry MX low profile RGB Speed. Alors c'est des switches qui vont avoir une course totale de 3,2 mm et une activation à seulement 1 mm, contre par exemple une course totale de 4 mm et une activation à 2 mm pour des interrupteurs Cherry MX Red classique par exemple. Du coup à l'utilisation on va profiter évidemment d'une bonne réactivité, et surtout ce côté low profile, c'est quelque chose que pas mal de joueurs apprécient et qui trouvent également plus confortable, mais ça évidemment ça reste une question de goût. Bon, vous l'avez vu ici, j'ai surtout parlé d'interrupteurs, mais au-dessus des interrupteurs on a bien sûr les touches en elles-mêmes, ou plutôt ce qu'on va appeler les keycaps. Alors ici elles peuvent être aussi conçues de manière différente, avec des keycaps en plastique ABS et d'autres en plastique PBT. Alors les keycaps en plastique ABS elles coûtent moins cher à produire, mais en règle générale elles sont aussi de moins bonne qualité que celles en plastique PBT, et donc un peu moins durables dans le temps. Aussi avec le temps les touches en ABS elles peuvent avoir tendance un peu à patiner et à devenir un peu brillantes à force de taper dessus, alors que sur des modèles en PBT c'est quelque chose qui bouge pratiquement pas dans le temps. Alors chez Corsair le type de touche utilisé ça va un peu dépendre des différents modèles,
mais la plupart des claviers mécaniques récents de la marque, ils sont désormais équipés de keycaps en PBT d'excellente facture. Bon, maintenant qu'on est un peu au point concernant le format et les types de claviers, on va retrouver bien sûr d'autres critères qu'on pourrait un peu qualifier de critères secondaires pour choisir son clavier gamer. On aura par exemple les touches de macro et les boutons dédiés au multimédia. Alors quand je parle ici de touches de macro, j'entends par là des touches supplémentaires qui sont souvent placées sur le haut ou sur la gauche du clavier et qu'on pourra ensuite un peu configurer avec les commandes de son choix. Alors ça, selon les jeux auxquels vous jouez ou pour de la bureautique, ça peut vraiment être très intéressant. Ici par exemple avec le Corsair K100 ou le Corsair K55, on peut même configurer ces touches supplémentaires depuis le logiciel d'Elgato qui appartient à Corsair. Par exemple, ça peut être intéressant pour gérer son stream sur Twitch et passer d'une scène à l'autre, donc ça peut être un avantage pour les streamers. En plus des touches pour les macros, on a aussi pas mal de modèles qui embarquent par exemple des commandes directement pour gérer un peu sa musique ou ajuster le volume sonore. Alors ça vraiment c'est très pratique à l'utilisation, ça permet un peu de tout contrôler du bout des doigts et je vous avoue que quand on s'y fait, c'est quand même un peu dur de passer à autre chose. Et moi de mon côté c'est quelque chose qui me manque souvent sur des modèles à 60%, même si ces commandes restent quand même accessibles via des raccourcis, forcément c'est un peu moins intuitif. Alors un autre point qui peut être intéressant, même si c'est pas forcément une priorité comme sur une souris ou un casque, je pense que ça va être la connexion sans fil. Ici par exemple chez Corsair, on va avoir les modèles K57 RGB wireless ou encore le K63 wireless qui vont fonctionner en sans fil et sans la moindre latence grâce à une connexion de 2,4 GHz. Alors il suffit de connecter ici une petite clé USB sur son PC pour établir la connexion et ça fonctionne sans le moindre problème. En plus de la connexion de 2,4 GHz, on a aussi la présence d'une connexion Bluetooth qui va permettre un peu de connecter directement ses claviers sur d'autres appareils, comme par exemple sur un smartphone, une tablette ou un PC portable par exemple. En règle générale, on peut même connecter le clavier vers plusieurs appareils et passer de l'un à l'autre en un clin d'œil. Ça peut être très pratique si par exemple on travaille en même temps sur une tablette, un PC portable et un PC desktop, et tout ça sans le moindre câble. Alors évidemment, gardez quand même à l'esprit que si on parle de sans fil, il y a forcément une batterie, donc selon un peu l'utilisation et l'intensité des rétroéclairages, il faudra régulièrement les recharger, et ça c'est pas forcément toujours très pratique. Petit point intéressant aussi à noter ici sur le Corsair K63, lors de sa sortie il pouvait s'accompagner d'un support qu'on appelait le Lapboard, sur lequel on pouvait directement insérer le clavier, et sur le côté on avait aussi un tapis de souris intégré. Alors ça c'était clairement pour jouer directement depuis son canapé sans le moindre câble, et vraiment c'est quelque chose de très pratique si vous avez un peu ce type de setup. Si vous préférez plutôt l'option filaire, notez que certains modèles disposent d'un câble amovible, généralement en USB-C. Alors de mon côté, j'ai tendance un peu à favoriser ces modèles, ça évite de devoir changer son clavier si on a un problème au niveau du câble, et ça permet également de remplacer le câble avec un modèle un peu plus stylé si on le souhaite. Un autre critère à prendre en compte quand on choisit ici son clavier gamer, ça va être la présence d'un logiciel et surtout sa facilité d'utilisation. Alors ici dans le cas de Corsair, tous les claviers vont être directement compatibles avec le logiciel maison Corsair iQ, qui va permettre un peu de créer différents profils de configuration qu'on pourra automatiquement charger quand on va lancer certains jeux ou certaines applications. Sur chaque profil, on pourra par exemple paramétrer un peu des éclairages différents, modifier le mapping de ses boutons ou encore créer des macros personnalisés. Alors pour le coup, si vous avez un peu l'habitude de regarder certaines de mes vidéos sur les claviers Corsair, vous avez sûrement déjà vu un peu ce que ça donnait ce logiciel. C'est vraiment l'un des plus complets et l'un des plus faciles à utiliser, donc j'ai pas grand chose à redire de ce côté-là. Alors ça, c'est pas toujours le cas de tous les claviers qu'on va retrouver sur le secteur, donc pensez quand même à bien vous renseigner avant de faire votre choix. Évidemment, selon vos besoins, ça peut être important d'avoir un logiciel qui est bien complet et surtout qui marche très bien. Enfin évidemment, ça tombe un peu sous le bon sens, mais si en fonction des claviers que vous souhaitez acheter, n'hésitez pas un peu à comparer les différents designs. Ça c'est avant tout une question de préférence. Vraiment il y a différents looks qui existent avec des modèles qui sont vraiment très orientés gaming, avec un peu des effets dans tous les sens, et d'autres modèles un peu plus minimalistes et plus simples. Donc ça à voir en fonction de vos préférences. J'ai pas non plus parlé ici un peu de la durabilité et de la solidité, mais en règle générale, préférez des modèles qui vont être renforcés par une plaque en aluminium, ça sera forcément plus durable dans le temps. Enfin, je termine cette vidéo avec quelques autres critères supplémentaires un peu en vrac. Je pense par exemple à la présence ou non d'un repose-poignet. On peut aussi checker un peu par exemple les petits patins en dessous du clavier pour s'assurer qu'il soit bien stable sur son bureau, ou encore vérifier la présence de petits pieds rétractables afin d'ajuster un peu l'inclinaison du clavier. Parmi les autres petits points à prendre en compte, on peut aussi par exemple vérifier la présence d'un port USB supplémentaire. C'est quelque chose qui est assez rare, mais vraiment ça peut être quand même très pratique pour connecter par exemple une petite clé USB ou le dongle d'une connexion sans fil directement sur son clavier.
On a aussi le mode gaming qu'on va retrouver sur pas mal de modèles et qui va permettre un peu de bloquer certaines touches comme par exemple la touche Windows afin d'éviter de revenir sur le bureau en pleine partie. Bon allez, je pense du coup avoir un peu fait le tour des principaux critères pour choisir votre futur clavier gamer et j'espère un peu que grâce à cette vidéo, vous arriverez plus facilement à faire votre choix. Vous l'avez vu, au final, il y a quand même pas mal de petits points à prendre en compte. Et une fois que vous savez un peu vers quel type de clavier vous orientez, je vous invite bien sûr à consulter des essais complets en vidéo pour rentrer un peu plus en détail. Alors moi sur la chaîne, je vous présente très régulièrement des modèles de clavier gamer, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes futurs essais. N'hésitez pas non plus à consulter un peu les différents claviers que j'ai déjà testés sur la chaîne et pourquoi pas trouver votre clavier idéal. Avant de se quitter, je tenais encore une fois à remercier Corsair qui sponsorise cette vidéo et qui m'a mis un peu à disposition tous ces claviers qui m'ont servi un peu ici d'exemple. Aussi bien sûr, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et bien sûr, si cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!